Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à Tokyo. Aujourd'hui, nous parlons de Godzilla, sorti en 1954 et réalisé par Ishiro Honda, avec Akira Takarada, Momoko Kochi, Akihiro Hirata et Takashi Shimura. Je suis Mathieu et vous avez entendu mon Wokien, vous avez entendu mon Iwakien et maintenant entendez mon Godzillien. Alors, tout d'abord, on va commencer, on va parler un peu là, de la raison du podcast. Là, vers la fin de l'année, là, on va avoir le film là, de Godzilla vs King Kong qui va sortir, là, qui va être en soi un remake là, d'un film de 62 là, qu'on va couvrir la prochaine fois. Là. Comme les précédentes fois, là, j'ai fait la série Halloween, j'ai fait la série Star Wars, puis X-Men, puis en tout cas une couple d'autres séries. Cette fois-là, je fais une genre de rétrospective, là, mais une rétrospective en gros là, les deux séries là, de King Kong et de Godzilla. Moi, je suis plus connaisseur là, de la série King Kong. Le film de Godzilla, c'est pas nécessairement une grosse série que j'ai vu beaucoup. J'ai vu quelques-uns là, une fois ou deux là, au travers, là, mais c'est sûr que c'est 36 films, là, incluant le nouveau film. Là. Fait que je n'ai pas vu grand là-dedans, là, en bas de 10, là, peut-être 7-8. Là. En tout cas, puis la plupart, ça a été juste une fois. Là. Fait que je suis bien moins familier là, avec le personnage. Tandis qu'avec King Kong, tous les films, il y en a à peu près 10 là, dans toute la série. C'est tous des films que j'ai vus là, au-dessus là, en tout cas au moins 4-5 fois chaque. Il y en a que j'ai vus là, des vingtaines de fois là, au travers de ça. Mais les deux ensemble, là, dans le fond, là, je fais une rétrospective là, qui va condenser là, de environ 10 épisodes là, en prenant à peu près là, 5 Godzilla, 5 King Kong. Là. Au travers des années, là, puis on va se ramasser un nouveau film. Comme le film d'aujourd'hui, ben dans le fond, c'est pas mal un apprentissage pour moi. Je l'avais vu là, il y a peut-être une vingtaine d'années, là, mais c'est tout. Je veux dire, là, je l'ai réécouté là, 3 fois à peu près pour le film, pour le podcast aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui, dans le fond, il y a comme deux versions. Il y a une version américaine et une version japonaise. Pour expliquer un peu, là, dans le fond, le film est sorti en 1954 au Japon. Puis ça a fait un succès monstre. Puis on a vendu les droits, là, dans le fond, là, aux Américains. Puis, dans le fond, le film a été comme... ils ont refait un repackage, là, dans le fond. Là. Ils ont repris, là, comme toutes les scènes majeures là, de Godzilla, mais ils ont comme tout refilmé là, des nouvelles scènes pour aller là, avec le narratif qui est quand même gardé, là, conservé là, du premier film, là, du film de 54. Mais on suit plus un reporter là, américain là, tout au long du film. Le film est un petit peu plus court. Il s'écoute quand même bien en contrepartie là, du film de 54. En fait, là, de narratif, là, ça ne fit pas exactement là, chronologiquement, là, mais c'est un peu sensiblement le même film. Là, c'est juste vu d'un autre angle. Puis c'est ça tombe être la même histoire. Là. Mais aujourd'hui, je me concentre plus sur le film de 54, là, qui est plus la base de la rétrospective, là, qui est le film original, quoi. L'idée du film, il vient dans le fond là, le film de 1933 de King Kong, qui a été ressorti là, au courant des années. Là, il est sorti dans les 40, là, puis en 52, il y aurait eu une ressortie là, de ce film-là. Il ne faut pas oublier, dans ce temps-là, là, on n'avait pas de DVD, on n'avait pas de VHS. Les films ressortaient au cinéma. Puis c'est ça a donné, là, dans le fond, là, une nouvelle ère là, de films de monstres. On a eu le film là, de The Beast from 20,000 Fathoms, qui est Le monstre des temps perdus en français, qui était sorti en 1953, dans le fond, qui avait été influencé, comme j'ai dit, là, par King Kong. Ça a pas mal donné là, l'idée là, pour Godzilla, dans le fond. Là, où il va y avoir plusieurs choses qui vont avoir été empruntées là, de ce film-là, là, qui va avoir été très influent. Fait que le film, dans le fond, pour comprendre qu'on est en 1954, on est un peu après la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, là, qui c'était pas mal terminé là, avec la bombe Hiroshima. Il doit y avoir un commentaire pas mal, dans le fond, là-dessus. Là, puis, peut-être comment que, dans le fond, le Japon perçoit ça.
Ça va être comme toute dans le fond, même Godzilla, là, il est pas un produit dérivé, là, mais c'est à cause de la bombe nucléaire là, que, dans le fond, il se réveille, puis qui est radioactif. Puis, fait que tout va pas mal jouer là-dessus, là, en fait d'idée. C'est sûr qu'on va avoir aussi là, le fait de garder là, des choses secrètes. Là, est-ce qu'on dévoile Godzilla au monde entier ou on garde ça secret comme incident isolé? Ils vont jouer là-dessus, là, mais le film, là, il tourne vraiment alentour de ça, là, que l'idée là, des bombes. Là, puis, tu sais, dans le fond, on va même en parler là, ouvertement là, sur le fait là, que une bombe contre une bombe, c'est ça qui est dans le fond là, qui va faire est-ce qu'on attaque Godzilla à la fin, là, si mettons on a une arme pour détruire Godzilla, ben tu sais, c'est parallèle à la bombe nucléaire, là, puis tu sais, c'est tout le temps ça, là, l'idée. Le réalisateur, lui, dans le fond, là, lui, il est allé à la guerre aussi. Là, fait que c'est sûr que ça l'aide à rajouter son point. Puis ça le motive peut-être là, à dire ce qu'il a à dire. Est-ce que c'était le bon réalisateur pour la job? Là? Ben, c'est dans le fond où il passe un commentaire. Dans le point de vue humain, ben, on va avoir pas mal un triangle amoureux. Là, on va avoir Agatha, on va avoir Serizawa et on va avoir Emiko. Dans le fond, Serizawa, c'est comme l'ex Emiko, puis elle est en amour avec Agatha. Et que ça va rester quand même quand même superficielle. L'idée est quand même là. C'est sûr qu'en bout de ligne, là, la vedette là, du film, là, c'est Godzilla. Là, ou Gojira, en tout cas, ça, c'est la même affaire. Là, c'est selon la traduction. Là, en tout cas, la manière c'est écrit. Là, puis, fait que les deux sont bons, là, mais pour le film, là, je vais me tenir là, sur Godzilla, là, puisqu'il s'appelle Godzilla. C'est sûr qu'on va aller aussi chercher un peu une thématique là, que le monde japonais, là, ils vont s'unir un peu. Là, en tout cas, surtout qu'il va y avoir une attaque de Godzilla, ben, on va vraiment s'informer, on va essayer là, de vraiment savoir ce qui se passe. Tout le peuple, là, l'honneur, tout ça, là, dans le fond, là, est quand même assez démontré, là, assez bien. T'as le personnage là, de Serizawa, là, qui, dans le fond, là, que lui va créer là, la bombe là, qui va pouvoir tuer Godzilla. Lui, dans le fond, là, il croit vraiment là, à ce que, dans le fond, là, la bombe, elle doit pas. Comment il a fait, lui, sa bombe à lui, là, elle doit pas se rendre entre les mains gouvernementales. Fait que le fait de croire à ça, ben, tu sais, il va être même prêt là, à se suicider à la fin là, pour être sûr là, que son secret là, il soit jamais dévoilé. Ce qui va un peu là, contre les censures du temps. Là, que dans le fond, on n'était pas supposé là, de mettre au cinéma là, du monde qui se suicide là, à cause de justement là, la guerre là, qui venait de terminer. C'était pas vraiment bien vu, là, mais justement, à la fin, c'est comme ça là, que ça termine avec le suicide là, de Serizawa. Mais c'est ça, là, dans le fond, là, c'est vu plus du côté héroïque, là, mais en tout cas, on va en parler là, à la fin là, quand on va être rendu là, dans le scénario. Mais comme j'ai dit, le but, là, comme dans le fond, là, de transformer dans le fond là, la bombe nucléaire en un monstre qui ne peut pas être détruit là, nécessairement là, par une bombe nucléaire, comme qu'une bombe nucléaire ne peut pas être détruite par des fusils. Dans le fond, il faudrait comme trouver une autre manière. Là, puis, c'est un peu le principe, là, puis, de transformer Godzilla, là, qui est une bombe marchande. Là, puis bien sûr, montrer aussi comment on peut faire ça, là, point de vue là, visuel, qui reste quand même un film catastrophe là, à sa base. Fait que le film ouvre avec un générique d'ouverture, là, dans le fond. Honnêtement, là, mon Japon est carrément zéro, là, fait que je vois absolument rien de qu'est-ce qu'on nous écrit. Là. C'est sûr que la version Blu-ray que j'ai, là, je mets tous les sous-titres, là, mais je peux se concentrer dans le fond à écouter la musique. On va dire, bon, ben, encore Mathieu qui part avec sa musique. Oui, ben, dans le fond, la musique, je la trouve je la trouve assez bonne, honnêtement, là. Je l'ai réécouté là, par la suite. Je suis vraiment un fan là, de la tune thème là, qu'on entend là, au début. Probablement plus un fan là, de cette trame sonore-là que le film de King Kong qu'on a écouté là, pour le dernier podcast. Fait que c'est ça. Dans le fond, le film ouvre proprement après ça. Là, on voit, dans le fond, là, on est sur un bateau là, que finalement, ben, lui, il se fait détruire là, par Godzilla qui sort de l'eau. Puis c'est pas long, puis il y a un deuxième bateau qui se fait couler aussi par Godzilla.
Puis après ça, ben, c'est pas long, puis il y a un bateau de pêche qui se fait couler par Godzilla. C'est comme, ok, là, changer un petit peu d'idée, là. Je pense que juste un gros bateau aura fait l'affaire. C'est sûr qu'on essaie là, de mettre un peu des effets, là, puis essayer d'étirer la sauce un peu, là. Mais c'est quand même bien, là. On voit que on voit les gens qui sont comme intrigués, là, l'armée, qu'au début, ben, c'est ça. Il y a le premier bateau qui coule. Là, quand le deuxième, ben là, il se pose. Quand il envoie là, le deuxième bateau à rechercher le premier bateau, puis que lui il coule, là, ben là, ça commence déjà à brasser, là. C'est un film qui est comme un peu séparé en deux, dans le fond. Au début, c'est comme plus militaire, puis dans la fin, là, ça s'avère plus avec l'histoire intime là, du triangle amoureux là, qu'on a vu, là, qu'on va voir au début là, du film, là, mais c'est comme, on voit nos trois personnages là, de Emiko, Ogata puis Serizawa. Les autres, dans le fond, on les voit un peu au début là, qui sont. On va y voir un petit peu là, dispersés au courant du film. Là. Mais là, c'est à la fin aussi qu'ils vont comme clôturer leur histoire. Là. Puis ça va être comme lié là, avec le personnage, là, dans le fond, le père là, d'Emiko, que lui va être présent comme tout le long du film. Et c'est ça au début, dans le fond, là. Tous les personnages militaires, là, ils vont comme disparaître, là, ils vont devenir là, en arrière-plan là, pour la fin du film. Puis on va donner place là, à Emiko, Serizawa, puis Ogata là, pour la fin du film. C'est sûr que visuellement, c'est quand même daté. Là, je veux dire, ça paraît vraiment que c'est des miniatures. Le budget, là, dans le fond, c'est quand même un bon budget. Sauf qu'il y a tellement d'affaires à faire là, que, je veux dire, dans le fond, le budget, là, il flambe quand même assez rapide. Sauf que je dirais que le problème de Godzilla, point de vue visuel, je trouve que dans le fond, il paraît moins bien fait que le King Kong de 33. Je trouve que le King Kong de 33, là, il paraît mieux. Je sais pas exactement là, pourquoi. Parce que dans le fond, là, on est sensiblement là, 20 ans après. Est-ce que dans le fond, là, j'aurais préféré là, du stop motion, là, comme on voyait là, avec Godzilla, là, stop motion, qui est comme on prend un genre de figurine, là, puis qu'on la bouge là, juste un petit peu, puis on prend comme une photo, puis on la bouge encore un peu, puis on prend une autre photo. Puis juste dans le fond, là, quand on met tout ça ensemble, là, à chaque photo, là, faire comme un mouvement, là, ça c'est du stop motion. Est-ce qu'on aurait dû faire Godzilla là, comme ça, là, en tout cas, on va revenir à Godzilla tantôt, là, mais toutes les miniatures là, des bateaux, puis les apparitions de Godzilla, c'est sûr que je trouve que peut-être que King Kong 20 ans avant là, faisait ça un petit peu mieux. Mais moi, c'est pas quelque chose qui va m'empêcher là, d'aimer un film ou pas, là, la manière que c'est fait. Là. Tant qu'on est capable de faire un bon narratif, là, on est capable je veux dire, de passer le point assez bien. J'ai aucun problème avec ça. On y va avec le budget qu'on a. C'est pas ça qui va, dans le fond, là, qui va faire que c'est un bon film ou pas. C'est, dans le fond, le cœur en arrière de tout là, qui fait là, que si, dans le fond, le film réussit ou réussit pas. Puis là, c'est sûr que, bon, le cœur a de l'air est quand même assez là. C'est sûr que dans le fond, le film, c'est un film japonais. Je pense que c'est la première fois que j'écoute vraiment un film en japonais, là, sous-titré. C'est sûr que j'ai un petit peu de misère à suivre. Là, comme j'ai dit, je l'ai écouté 3 fois. Ça a été, je ne vais pas dire que ça a été 3 fois assez pénible, là, mais je veux dire, c'est 3 fois que je veux dire, il faut vraiment que je sois concentré et essayer de tout bien suivre tout ensemble. C'est quand même une autre culture que je suis pas vraiment habitué en plus. Fait que c'est pas que le film est compliqué, mais tout est quand même assez différent la manière que c'est filmé. C'est pas quelque chose que je suis vraiment habitué, fait que c'est quelque chose que je trouve un petit peu plus dur à embarquer dedans. Mais dans le fond, là, pour l'intro, là, la manière que c'est construit, là, je trouve ça quand même pas pire. Hein. Mais point de vue narratif, je pense qu'on aurait pu, là, dans le fond, là, mettre au moins 2 bateaux au lieu d'en mettre 3. Là. Je trouve qu'on étire un peu l'affaire. Là. Au travers de ça, c'est ça, on va voir dans le fond là, le Emiko là, puis Ogata, dans le fond, là, que c'est 2 jeunes amoureux, puis en tout cas, dans le fond, les autres, là, on a leur introduction là, puis parce qu'ils seront pas nécessairement importants là, avant la fin du film. Là. C'est juste que Ogata, dans le fond, là, lui, dans le fond, là, il est dans l'armée, là, puis dans le fond, ça va amener à la fin du film, là, où, que lui, dans le fond, là, il va pouvoir prendre la bombe là, de Serizawa, là, puis l'amener aux bonnes personnes. Là. Mais en même temps, là, Emiko, elle, ben, dans le fond, c'est la fille, là, comme j'ai dit tantôt, du professeur Yumane, puis lui qui va être pas mal le personnage qu'on va suivre là, jusqu'à 2 tiers du film. Là. Mais en tout cas. Fait que, comme j'ai dit, c'est ça, il y a dans le fond, là, le bateau de pêcheur là, qui a été frappé par Godzilla, puis là, il y a un survivant, puis là, ben,
c'est là où il y a un des villageois là, sur l'île là, d'Odo qui aboutit dessus, là, le survivant. Il y a un villageois là, lui qui est sûr que c'est Godzilla. Ben, comme par hasard, il a raison. Godzilla étant une grosse créature. Puis, en tout cas, fait que, ça attire dans le fond l'attention là, de des reporters. Puis c'est ça. Comme par hasard, ben, ce soir-là, ben, une grosse tempête là, tropicale, là, en tout cas. Puis que finalement, ben, Godzilla, il vient attaquer là, tout le village sur l'île là, en même temps. Là, puis que, dans le fond, là, on fait juste comme nous agacer. Là, dans le fond, on ne veut pas nous montrer Godzilla au complet. Là, on le voit par petites parties. Là. Dans le fond, là, regarde, la structure est parfaite. Là, dans le fond, là, la manière là, qu'on monte, là, ça va prendre là, un bon petit bout là, avant qu'on voit Godzilla au complet. C'est comme ça qu'on doit faire. Là, dans le fond, on le voit par partie. Puis finalement, ben, on voit là, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Là, pas mal pour le dernier tiers du film. Là. Mais encore une fois, c'est ça, on voit que c'est toutes des petites maquettes. Là, puis ça paraît là, à l'écran. Là, sur le Blu-ray, le transfert, là, il est quand même assez bien. Je pense que le film a été moins bien conservé là, que le film de King Kong, là, 1933. Là. Mais je veux dire, dans le fond, là, on le voit très clairement là, que c'est des petites maquettes. Là, naturellement, là, ils ne pouvaient pas comme, détruire là, des maisons. Là, surtout pas à cette époque-là. Là, ça aurait coûté bien trop cher. Là. Je veux dire, avoir toutes des maisons là, à détruire de même. Là. C'est sûr que bon, des maisons à détruire, là, il y a des quartiers des fois, là, c'est ça qui se servent là, sur plusieurs films. Là, des fois, quand il y a une bâtisse à détruire, ben, c'est ça qui se servent là, comme plan là, pour pouvoir avoir des maisons qui se font détruire. Là. Mais c'est ça, là, on a construit juste des maquettes. Là, puis c'est vraiment clair. Là, on voit les petits morceaux de bois. Là, puis, il y a un hélicoptère qu'on voit que c'est vraiment un hélicoptère en miniature. Fait que la technologie n'était pas tout à fait là pour le temps. Mais à écouter, là, dans le fond, là, les gens qui ont travaillé là, sur le film, ben, je veux dire, c'est un projet là, qui aurait pas pu réaliser, là, dans le fond, là, s'il l'aurait fait en stop motion. Peut-être faire là, des affaires là, qu'on verra peut-être moins les détails. Là. Mais là, on essaye, là, dans le fond, là, comme ça rapprochait un peu trop là, comme d'hélicoptères, comme je dis, ou des maisons. Mais on voit clairement là, que c'est des miniatures, puis que dans le fond, là, ils n'ont pas réussi à faire le miniature assez détaillée pour qu'on ne croit pas, là, dans le fond, que c'est dans le fond, c'est la place exacte où vraiment l'hélicoptère, mettons. Mais moi, ça, comme je vous dis, ça me dérange pas. Je trouve juste ça cute quand même. Là, que je veux dire, on essaie de faire ça, mais tu sais, je veux dire, ça paraît vraiment là, que c'est pas du tout là, ce qu'ils nous disent. Là. Fait que je suis correct, là, ça me dérange pas, puis je trouve ça bien correct. Là. Fait que c'est ça. Dans le fond, ceux-là qui ont survécu là, à la tempête, à la première attaque de Godzilla, se ramassent à Tokyo, puis dans le fond, là, en disant que dans le fond, il y avait quelque chose qu'ils avaient attaqué, là, c'était pas juste une tempête, là, puis fait que là, c'est là que ça amène, dans le fond, le professeur Yamani, ou Yamani, là, pour que dans le fond, là, qui regarde, là, dans le fond, là, c'était vraiment là, une grosse créature là, qui a attaqué le village, puis là, ben c'est ça, il trouve des traces de pas, puis puis de la radiation, puis comme par hasard, ben pendant qu'ils sont sur l'île, ben il y a Godzilla qui était à l'autre bord de l'île, là, puis qui est en train de se promener. Là. Fait que c'est là où on a vraiment là, la première apparition là, assez claire là, de Godzilla. C'est quand même assez bref, mais je veux dire juste assez là, pour qu'on comprenne c'est quoi la bête. Là. Je trouve que dans le fond, ces plans-là là, qui montent là, sur la colline, là, puis qu'on y voit la tête apparaître. Oui, c'est sûr que c'est pareil, que c'est pas réel. Là. C'est la superimposition, là, que la manière que l'écran a été coupé. Là. Mais je veux dire, je trouve que c'est quand même efficace là, pour le temps. Ça nous ramène un peu pareil mettons, à King Kong 33 avec les dinosaures, puis même King Kong lui-même. Là, mais sauf que Godzilla, il est genre 3 fois la grandeur de King Kong. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, là, rendu à un certain point, que ce soit 3 fois, 4 fois, 10 fois, là, ça change rien. Là. Il est juste comme pas mal plus grand qu'un humain normal. Fait qu'il peut faire pas mal n'importe quoi là, avec un humain. Fait que on s'en fout de la grandeur. Fait que Godzilla va détruire un peu sur son passage, mais après ça, il va aller se cacher dans la mer. Donc c'est là qu'on apprend un peu là, l'historique de Godzilla, là, qu'il était probablement un dinosaure, puis que finalement, ben, qu'il faisait de dos depuis genre les deux derniers millions d'années. Bon, les années sont pas tout à fait correctes, là, parce que les dinosaures étaient là genre 65 millions d'années. Mais bon,
En tout cas, on s'en fout un peu, là. Dans l'espace de vie là, d'un humain normal, là, on s'entend qu'il y a 2 millions d'années ou il y a 5 millions d'années, on n'était pas là. Fait que c'est une erreur là, très apparente, là, mais on s'en fout. Il y en a un qui a mal fait sa job, là. En tout cas, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Mais que finalement, c'est ça. On nous explique là, que dans le fond, là, la bombe à hydrogène là, aurait comme réveillé là, Godzilla. Là, puis que dans le fond, c'est pour ça qu'il est radioactif. Là, puis en tout cas, dans le fond, ça fait qu'on ne pourra pas le tuer avec une autre bombe. Là. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais on va y aller avec ça. Je veux dire, dans le fond, c'est ça le film. C'est ça que c'est base. C'est un monstre radioactif. Là, puis on va dire que c'est ça. Je veux dire, il a eu le droit de survivre pendant 2 millions d'années, fait que probablement qu'il est capable de survivre à une bombe, là, rendu là. Ça sera pas le cas pour la fin, là, mais en tout cas, on va revenir à la fin tantôt. Fait qu'on va quand même essayer là, d'aller attaquer, là, de tuer Godzilla là, dans la mer. Là. Ça marchera pas, là, mais il y a Yamani là, que lui, il est plus pour qu'on essaie d'étudier Godzilla là, au lieu de l'attaquer. Là. C'est sûr que tu sais, je me dis, si on essaie d'attaquer Godzilla, ben Godzilla, quelque part, lui, il veut sûrement. On sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut dans le fond, là. Mais si on l'attaque, c'est sûr que probablement qu'il va voir riposter. Si maintenant il est juste sorti pour essayer d'apprivoiser qu'est-ce qui se passe alentour, puis là, il est rentré dans la mer, puis il n'y aura plus personne, ben, je veux dire, commencer à l'attaquer, c'est peut-être une mauvaise idée, là. Fait que c'est ça. Dans le fond, à partir de là, qu'ils n'ont quand même pas été capables de tuer Godzilla, ben, s'attendent à ce que, peu importe quoi, ben, ils ne seront jamais capables de tuer Godzilla, puis qu'il faudra peut-être trouver une autre manière là, de tuer Godzilla. Puis là, dans le fond, là, on va être comme un petit peu là, teasé, dans le fond, là, que peut-être à Serizawa, là, il y a la cure, là, il y a peut-être, ben pas la cure, là, mais il y a peut-être la manière là, de le détruire. Là, c'est ça, dans le fond, là, il y a Miko, là, que, dans le fond, là, qui est comme, dans le fond, est déjà engagée avec Serizawa, là, puis dans le fond, elle va casser avec Serizawa parce qu'elle aime Ogata. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est un triangle là, amoureux. Là, mais tu sais, Serizawa, il est quand même OK avec ça. Là, on va apprendre. Là, ou peut-être que c'est juste sa manière là, de comme passer sa frustration, là, puis pouvoir y montrer à elle, regarde, là, tu vas aller voir ailleurs, là, puis je commence à considérer peut-être là, de faire essayer ma bombe moi-même, là, en tout cas. C'est peut-être plus sa manière là, de passer sa frustration là, avec sa bombe là, de destructeur d'oxygène. Là. Ce qui n'a pas de sens, dans le fond, là, parce que si tu mets une bombe qui enlève l'oxygène là, dans l'eau, là, on va se ramasser avec juste du gaz, là, mais en tout cas. Et non l'eau qui devient là, qui fait comme bouillir ou qui devient radioactive ou en tout cas la manière qu'il essaie de la porter là, ça se tient pas là, mais regarde, c'est ça qu'ils ont décidé qu'ils allaient faire là. Ils ont fait un monstre indestructible puis ils savaient pas comment le détruire là, fait que ça va être ça là. Mais en tout cas, c'est là où qu'on va savoir qu'elle c'est ça, mais elle dira pas finalement là, à Agatha là, tout de suite. Il va y avoir Godzilla qui va avoir le temps là, d'aller attaquer là, Tokyo directement. On va essayer là, dans le fond là, d'attaquer Godzilla avec l'électricité, puis ça marchera pas. Puis, tu sais, dans le fond, là, ça va être pas mal une grosse séquence. Là, dans le fond, on va partir avec un petit village, là, puis on va se ramasser à Tokyo. Là, ça va être la destruction massive. C'est là où on voit vraiment là, que c'est sûr que Godzilla, là, c'est quelqu'un là, qui est dans une soute. Là. Dans le fond, il paraît que dans le fond, la soupe, là, elle pesait genre 200 livres, là, puis qu'une fois, il est tombé à terre, puis que, je veux dire, dans le fond, en faisant une prise, là, puis que, je veux dire, dans le fond, il était plus capable de se relever. C'est là qu'ils ont coupé la soute en deux. Il y a une partie en haut pour certains plans, puis ils ont gardé le bas pour un autre plan, tout dépendant de qu'est-ce qu'il avait besoin, là, puis ils ont créé une autre soupe, là, pour l'acteur. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, là, ça paraît vraiment là, que c'est quelqu'un qui est dans la soupe, là. C'est bien correct, là. Ça me dérange vraiment pas, là. Je suis quand même. C'est le choix qu'ils ont décidé, là, qu'au lieu de le faire comme j'ai dit tantôt, là, ils l'ont fait en réel, là, ils ont mis un acteur dans une soupe. C'est une autre manière de faire là, le film. Puis, ce qui fait, dans le fond, qui va le distinguer, là, dans le fond, là, de King Kong, tant qu'à moi, là. La scène, j'aime quand même ça, dans le fond, là, c'est sûr qu'on détruit de la maquette, puis on fait juste brûler de la maquette, là. On voit, dans le fond, le pouvoir de Godzilla, où
lui, dans le fond, là, il peut cracher là, la radioactivité, là, en tout cas. Je veux dire, c'est une scène, là, c'est comme le pilier central du film. Là. Je veux dire, dans le fond, là, si on est pour écouter le film, là, je pense que c'est ça qu'on veut voir. On veut voir là, comme c'était 15 minutes là, de juste Godzilla là, qui se fait attaquer, là, mais que dans le fond, ça fait absolument rien là, à Godzilla, puis que lui, il fait juste détruire là, toutes les maquettes. Là. C'est vraiment le bout là, le plus haut du film. Là. Puis c'est ça. Éventuellement, ben. Godzilla, il va juste être comme repoussé là, quand même par les tanks, là, puis les jets, là, puis finalement, ben, il va retourner dans l'eau, là, dans l'océan. Je dirais qu'il veut tout le temps retourner dans l'océan, là, après tout, là, mais en bout de ligne, si, mettons, il allait se coucher en arrière d'une colline, ben, il aurait fallu juste d'autres tanks là, qui aient pogné en arrière de la colline, puis, tu sais, dans le fond, ça finirait pas, là. Mais dans le fond, là, dans l'eau, là, c'est là où Godzilla, là, il va aller se cacher, puis dans le fond, il ne ressortira jamais de l'eau là, du film. Fait que, après, là, dans le fond, là, toute la destruction là, de ce que Godzilla a fait là, à Tokyo, Emiko, elle va en parler à Agatha, là, que dans le fond, là, que Serizawa, il y a une genre de bombe là, qui pourrait comme régler le problème de Godzilla. Puis ils vont aller voir Serizawa là, ensemble. Puis Serizawa, ben c'est ça. Il est pas tout à fait pour là, d'utiliser la bombe là, parce qu'en principe, là, que si maintenant il sert de la bombe, ben je veux dire, dans le fond, c'est comme la bombe atomique. Là, une fois que tu t'en sers, ben ça va en faire qu'un autre va s'en servir, va apprendre comment la faire. Puis c'est comme faire la bombe contre la bombe. Puis tu sais. C'est ce qui la mentalité en arrière de ça. Là. Ça va durer comme tout, dans le fond, là, un argument là, de 5-6 minutes là, pour finalement Serizawa il soit d'accord à embarquer avec eux autres. Là. Ils vont se battre un peu entre les deux. C'est sûr que dans le fond, les deux se sont battus pour Emiko. En bout de ligne, c'est ça un peu la base là, de leur problème. Là. Mais Serizawa, là, dans le fond, là, c'est ça. Il va aller avec leur idée. Mais c'est à savoir quand même, OK, il va brûler ses plans, là, tout dans le fond, pour que personne là, soit capable de répliquer sa bombe. Mais, tu sais, je veux dire, dans le fond, il a fait cette bombe-là juste pour la garder dans son sol. Mettons que s'il il décédait, genre, la journée après, il y avait encore toutes ces choses décrites, je sais pas, tu sais, pour X raison, il fait une crise cardiaque, puis ça finit là. Fait que quelqu'un vient le ramasser, puis il ramasse les plans, puis je veux dire, ça servait à quoi, là? Je veux dire, dans le fond, il aurait dû brûler toutes ses affaires aussitôt qu'il l'avait fait, sa bombe, là, juste par idée, là, si, mettons, il croit vraiment là, qu'il veut que personne d'autre là, voit sa bombe, là. Tu sais, dans le fond, il aurait dû tout détruire tout de suite, là, aussitôt qu'il l'a créé, là. Il attendait quoi? C'est plus ça ma question, là, mais en tout cas... C'est un film, il fallait qu'il aille la bombe pour pouvoir tuer là, Godzilla. Fait que, dans le fond, là, c'est comme un montage. Là, il y a supposément, là, dans le fond, là, j'ai parlé dans le fond là, du film là, de Beast là, from 20,000 Fathoms. La fin est pas mal calquée, là, où elle ressemble beaucoup. Là, je l'ai pas vu, là, mais ça a l'air là, quand même la musique, là, puis... tout se passe dans l'eau là, vers la fin. Là. Ben, dans le fond, là, c'est un monstre marin là, dans l'autre film. Là. D'après ce que j'ai pu comprendre. Puis dans le fond, là, ils vont comme déposer. Ils vont attendre que Godzilla approche, puis ils vont déposer la bombe à pied, là, à ses pieds. Serizawa, dans le fond, là, il va décider qu'il meurt. Là. Il aurait pu remonter. Là. C'est sûr que dans le fond, il aurait pu être. Je ne vais pas dire torturé, là, mais dans le fond, là, il aurait pu. Être mal placé une fois, là, je veux dire, quelqu'un là, je veux dire, qui remplit son verre de whisky là, un peu trop souvent là, pour y faire sortir, dans le fond, là, cracher le morceau comme il a fait la bombe. Ou, tu sais, dans le fond, là, peu importe, là, il veut pas vivre avec tout ce qui est. Toute l'idée de ça, là, dans le fond, là. Fait que. Il décide là, qu'il va se sacrifier en héros, là. C'est-tu vraiment héroïque, là? Je veux dire, dans le fond, il n'y avait pas à mourir là, c'est pour le fait que. Il n'y avait aucune raison là, qu'il avait besoin d'être là, mais en tout cas. Fait qu'il décide qu'il meurt là pour que, dans le fond, là, Emiko et Agatha là, puissent rester ensemble. Là, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, là, parce qu'en mourant, là, c'est ça qu'il va dire. Là, regarde, soyez bien heureux ensemble. Là. Moi, ça termine là. La bombe, dans le fond, là, ce qu'elle fait, là, c'est que, dans le fond, elle fait comme. Elle enlève là, comme tout l'oxygène là, dans l'eau, en tout cas. Fait que tout le corps, là, il fait comme asphyxier, là, en tout cas. Fait que finalement, ben,
il disparaît là, carrément. Là. On va apprendre là, que dans le fond, là, c'est ça, on va le voir à l'écran là, que le Godzilla, le monstre, là, n'existe plus. Là, il a été carrément là, détruit. Là. Il se ramasse en os, puis c'est ça, il disparaît. Fait qu'en théorie, là, je sais pas comment que les suites vont, là, si maintenant on ramène là, vraiment le monstre original. Là, je pense que dans la suite, ça va être un autre monstre. Là. C'est dans le fond, c'est ce que Yamata ou Yamane, excusez, il va dire à la fin, là, il va dire que s'il y a encore des essais nucléaires, là, ben, ça va probablement réveiller là, d'autres Godzilla. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est ça que au moins à partir là, du prochain, là, c'est un autre monstre qui est genre pareil. Là. Mais je veux dire, le monstre original, là, il meurt là. Mais tu sais, on se place quand même là, une idée pour la suite. Là. La manière qu'il meurt, c'est sûr que Godzilla, là, on le voit comme un peu souffrir. Là, on veut quand même là, avoir un peu de sympathie pour la monstre. Là, c'est peut-être pas aussi touchant que la fin là, de King Kong, là, qui était juste vraiment là, une figurine. Là. Mais je veux dire, dans le fond, là, c'est une fin qui est efficace. Là, de terminer ça de même. Puis, j'ai rien à dire, là, dans le fond. Là, ça n'a pas de sens tout à fait, là, mais qu'on a choisi, là, c'est correct. Là, c'est un film qui ne se tient pas à 100%. Là, mais la manière qu'on l'a fait, là, on avait des idées à passer, puis un monstre catastrophe à montrer à l'écran, là, puis on s'en est débarrassé quand même. En conclusion, je vais endosser le film, mais je veux dire, ça va être quand même assez minime. Là. Je veux dire, c'est un verre, là, mais je veux dire, il n'y a pas de. C'est vraiment limite. Là. Le film, là, c'est pas mauvais, mais je veux dire, il y a des longueurs. La version là, américaine, là, où ils ont coupé un peu dans le gras là, pour refaire, là, je trouve peut-être qu'elle est plus facile à écouter parce qu'elle dure un petit peu moins de temps puis il y a moins de répétitions. Là. Mais je veux dire, si on parle du film en soi, là, il y a des affaires qui auraient pu être coupées, là, puis juste comme condensées, là, pour que le film dure un petit peu moins de temps puis qu'il gagne un petit peu moins de perte de temps. Là. Je veux dire, au début, là, on s'en va un peu partout, là, on retourne sur l'île, on va. Tous les trois bateaux qui coulent, là, on pourrait juste en avoir un. Je veux dire, juste là, ça part un peu très lentement. C'est sûr qu'une fois que ça commence à embarquer, ça l'embarque, ça l'arrête un peu, là, mais on a quand même une bonne cadence là, une fois que ça commence. Sauf que je pense que comme film, il y a peut-être un petit peu trop de choses compliquées là, pour qu'est-ce qu'on veut montrer à l'écran. Comme le triangle amoureux, là, que dans le fond, là, qui apporte pas grand-chose au film. Là, peut-être que j'aurais comme tout tassé ça. Là. J'aurais mis juste ça, là, le petit couple jeune amoureux là, qui va voir le scientifique, là, que c'est un grand chum, eux autres, ou quelque chose de même. Là, juste avoir écrit une coupe de rôle là, ou les avoir condensés, là, ça aurait été pas mal plus simple là, que commencer à mettre un peu trop de personnages. Là. C'est sûr que j'aime le fait que justement il y a plusieurs personnages qui agrandissent l'univers. Il y a des personnages qu'on voit au début qu'on voit plus rendus à la fin. Je veux dire, dans le fond, ça a l'air être plus un effort d'équipe plus que juste une personne. Là. Fait que, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Ben, je veux dire, dans le fond, si je compare au film de 1933 là, de King Kong, je préfère écouter le film de King Kong. Là. Bon, ouais, peut-être que je suis un petit peu plus attaché au film de King Kong ou au personnage que celui-là de Godzilla. Mais, tu sais, je veux dire, dans le fond, là, le film de 1933 de King Kong, c'est pas un film que je revisite là, à toutes les années. Là. Il y a d'autres films de la série King Kong que je revisite plus souvent, là, sans dire que je le revisite à toutes les années, là, mettons à tous les 5 ans. Là, je vais écouter au moins un film de King Kong à quelque part. Là. Mais Godzilla, je veux dire, c'est pas un personnage où je suis vraiment attiré là, à voir. Juste comme pour dire là, en ce moment. Que j'enregistre ce podcast-là, j'ai vu là, les deux derniers films là, qui, dans le fond, qui vont amener là, au prochain film là, qui va sortir à la fin de l'année. Mais je veux dire, je les ai juste vus une fois chacun. Que ce soit le film de 2014 ou le film de l'année je pense que c'est l'année dernière de Godzilla 2, King of the Monsters, ben je les ai juste vus une fois, puis c'est pas quelque chose que je suis pressé là, à écouter. En soi, là, je vais être beaucoup plus attaché au personnage de King Kong. Parce que King Kong a plus une personnalité, peut-être. Je veux dire, on est capable d'avoir quelque chose avec. Tandis que Godzilla, qui est étrangement qui est quelqu'un dans le personnage, ben,
je veux dire, dans le fond, c'est plus une marionnette qui se promène puis qui fait juste être un représentatif là, de bombes nucléaires, dans le fond, là, puis qu'il n'y a pas d'armes, là, dans le fond. Peut-être que ça va changer là, dans toutes les suites, là, les nombreuses suites. Comme j'ai dit, il y a 36 films là, au total, incluant le nouveau film là, qui va sortir. C'est quand même beaucoup de films, là, mais je veux dire, à chaque fois que j'ai vu Godzilla, j'ai juste vu un gros lézard qui est dans le fond, qui est juste là pour détruire. Je sais qu'en bout de ligne, là, Godzilla ne sera pas tout le temps perçu comme un méchant. Mais dans le film d'aujourd'hui, je veux dire, dans le fond, c'est le méchant par défaut. Sans dire que nécessairement il est méchant, mais il est juste comme trop destructeur là, en ce qu'il est. Là, puis il faut enterrer s'en débarrasser là, en tant qu'espèce. Là. Ce qui est malheureux. Là, je ne veux pas embarquer là, dans un débat politique. Là, je veux dire, parce que dans le fond, là, Godzilla aurait dû tuer les humains. Mais si je veux dire, dans le fond, son espèce devait être morte là, il y a plusieurs années. Là. Fait que moi, ça règle pas mal la question. Là. C'est sûr que là, dans le fond, là, le fait qu'il a survécu à ça, puis de le tuer, c'est comme dommage en bout de ligne, mais je veux dire, en tout cas, c'est comme dur un peu d'arriver là, avec une ligne là, de qu'est-ce qui est mieux à faire. Là. Je veux dire, on peut comme pas laisser Godzilla tuer tout le monde, mais l'autre côté, on peut pas le laisser survivre parce qu'en bout de ligne, il va tuer tout le monde. Fait que, en tout cas, le côté moral, là, il est très là, dans une zone grise. Là. Puis, dans le fond, là, c'est le fun, là, des fois, d'avoir des films de même, là, où on joue dans la zone grise. Mais ultimement, là, je veux dire, on crée un monstre qu'il faut tuer à la fin du film. Là. C'est un peu dans le même principe là, que King Kong 33. Là, puis, moi, je suis à l'aise avec ça. C'est sûr que quand on va écouter là, d'autres iténérations là, du personnage, là, on ira plus là, avec les temps. Voir si je suis plus d'accord là, avec les films là, qu'on va couvrir. Là. Je vais encore en couvrir 2-3 là, avant de se ramasser là, avec les nouveaux films. Puis pareil là, pour la série King Kong, là, essayer de trouver comme des films équivalents, là, comme des remakes. Je veux pas vraiment aller dans les suites. Je veux juste aller plus question les remakes là, pour les airs. Comme que là, le prochain film, là, c'est sûr que je vais couvrir au prochain podcast là, de cette série-là, je vais couvrir King Kong contre Godzilla ou Godzilla contre King Kong, là, qui va comme finir là, dans le fond, comme la première heure de ces personnages-là. Je vais être accompagné dans le fond de Christophe Lassens du podcast Fantastica, il m'avait rejoint là, sur le film Os que j'avais couvert l'année passée. Donc on va discuter un peu là, sur le film de 62, si je ne me trompe pas. Ce film-là, dans le fond, c'est ça va aider là, à ce qu'on voit un peu les deux univers. Le fait que je connaisse plus de King Kong, puis lui, il connaisse plus de Godzilla, fait qu'on va plus être capable de regarder le film là, avec des airs, là, des yeux plus approfondis, là, voir si on a rendu justice là, à chaque personnage là, en faisant le film. Je voudrais toucher aux deux remakes là, de King Kong éventuellement. Ça, c'est des choses qui vont venir un petit peu plus tard dans l'année. Par contre, là, peut-être plus vers l'été, là, un petit peu plus près là, de la sortie là, du nouveau film. Le film de 76 puis de 2004, là, plus ou moins, là, pas trop sûr des années, là, vite de même. Pour la série King Kong, puis après ça embarquer là, avec Skull Island là, qui va faire partie là, dans le fond là, de la dernière rétrospective là, de Godzilla, Kong, Skull Island, Godzilla 2, puis Kong vs Godzilla. Puis dans le côté Godzilla, ben il y a un genre de reboot là, en 84-85. Fait que je voudrais comme peut-être couvrir ce film-là. Couvrir le film de 98 avec Matthew Broderick. Puis éventuellement là, sauter là, au film de 2014. Ça, c'est pour le côté Godzilla. Là. Fait que c'est pas mal ça le plan. Ça va tout être étiré là, sur l'année là, jusqu'à le nouveau film là, à fin d'année. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, le prochain podcast, on va couvrir dans le fond la première fois où Godzilla et King Kong se sont rencontrés. Si vous voulez regarder en arrière, là, les autres séries que j'ai couvertes, là, j'ai couvert vraiment Star Wars là, vraiment approfondi. Là, couvert les 9 épisodes avec les films des Ewoks. J'ai fait des bonus en lisant des livres audio là,
la trilogie Thrawn, des films de Clone Wars. En tout cas, je veux dire, je suis vraiment allé approfondir dans tout l'univers de Star Wars l'année dernière. J'ai fait la série X-Men, que dans le fond, il va y avoir un nouveau film d'X-Men qui va sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. Que dans le fond, qui va clôturer tout l'univers Fox. Fait que ça, je vais couvrir ça. Ainsi que. Il y a le film de Terminator Dark Fate qui est sorti il y a environ un mois sur DVD, Blu-ray, 4K ou n'importe quoi digital. Fait que j'avais comme couvert toute cette série-là. La moitié l'année passée, puis la moitié là, au début du podcast, les premiers épisodes. Fait que d'ici le prochain épisode, arrêtez d'utiliser des armes nucléaires, car il va peut-être avoir un autre Godzilla qui va sortir d'ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.